Tous ceux qui sont arrivés dans cette salle ce soir, c'est parce que vous avez cru en moi au départ. Vous savez pourquoi je vous ai appelé. C'est pour célébrer ensemble la venue de mes enfants aux États-Unis, en rendant grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. J'ai juste eu besoin de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que si je ne sais pas ce que je peux faire. J'ai réfléchi dans tous les sens. Tout ce que je pouvais faire, c'était de dire merci au Seigneur en ma manière. Et ça, c'est la seule manière que j'ai trouvée pour lui dire merci devant tous ceux qui m'ont soutenu. Merci d'être venus. Merci à vous tous. Merci vraiment du fond de mon cœur. Je souhaite que cette soirée se déroule bien sous le contrôle du Seigneur. Je vais laisser la parole à ma maman Nanji. Je vais lui donner la parole parce que nombreux sont des personnes qui sont dans cette salle, qui m'ont vu naître, qui m'ont même vu grandir, qui m'ont vu naître, qui m'ont vu grandir. Elle particulièrement, elle m'a vu naître, elle a vu naître ma maman. Ma maman que moi je ne connais pas très bien. Arrivée ici aux États-Unis, après quelque temps, elle m'a reconnue. Je ne sais pas comment, elle a dû reconnaître que ça c'est la fille de tel. Et vraiment, je suis restée, je ne sais pas comment définir. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un meurt depuis 1983. En 2017, tu reconnais sa fille quelque part et tu lui demandes est-ce que tu es la fille de telle. Ça veut dire que je suis la photocopie de ma mère. Ça me fait plaisir de le dire, même si je ne la connais pas. Donc, voici les deux mamans qui connaissent très très bien ma maman. Et il y a nombreux sont ceux que j'ai dit qui connaissent bien ma maman ici, qui m'ont connue, qui m'ont vu naître, mais particulièrement ces deux mamans, elles m'ont parlé de ma mère. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que Maman Nanji soit là pour nous en parler davantage. Elle peut me parler de moi, elle peut me parler de ma mère, elle peut me parler de ma grand-mère. Hortense would like to thank everybody tonight to be sure in this event. She actually tried to excuse herself for the delay. Basically, this event, it was only to say, to thank God.
pa bo ba fa an si man ni be ba mi ba chi pe mu ba gam le ma ti ta fa ko ko se mu na fa ku kon sam ba fu ka tung wa na leng kan na tang san ku na ni bon ku ati ti ma je ye ne ma sha fa ga na shi ni lo na bi man ni be pa na shi ngwa si na shi ku ba ko a nghe được ở trong sự cũng cả sinh khung vùng ba mình ba bạn nào mà nhiều vùng phố cái mà các ba bộ phá đi phá mà như vậy tôi phá bàn xiên là đó là tao bắt tôi phá bàn xiên phụ các bộ cũng xem mới là không còn sắm bán á tung có ba số nhà mà bị chi mình là mừng phá vợ cho mọi người bị chi mà đùa đó ai nghe được ba bộ pháp sư vùng ở trong sự ba nào ba bốn ba mình vùng phố cái tôi mấy cái mình nào sẽ quy bộ mình mà đi nào sẽ bị mình biết từ đi bộ mà bộ đó nó xin ai nghe đến bị gì cả ba bộ mà trong sự bị bị vấn xin cũng mà cũng cái vấn đề thì tao trong sự nó đi bằng cứ ở tỉnh mà cái độ mà đùa đó pháp sư ba bộ sẽ mấy bộ cũng còn sao mà xin đó cũng còn sao mà bị vấn đề đấy cũng còn gì đó mỗi lần mà mình xem cụ xem chuyện mà đi ra ở chỗ mà xin nó mình ba bộ cũng để lý pháp bộ cái nhà nó ship bên ngoài nó vui mà tên bạn xem bị bén bét bị bấm bả bị quên xí mà tên cũng mỏng quá tao Ma grand-mère vient d'expliquer comment elle a connu ma grand-mère. Elle a connu ma grand-mère, je crois elle a dit, j'étais même pas encore née. Et jusqu'au moment où ma maman est décédée et moi j'étais encore toute petite. Et elles entretenaient de très bonnes relations. Elle et d'autres membres de la communauté chrétienne de cette époque-là ont eu à accompagner la dépouille de ma maman jusqu'au village de mon papa où l'enterrement avait eu lieu. Et je suis en train de chercher à me rappeler de tout ce qu'elle a dit. Et oui. Non, je n'avais pas 10 ans quand maman mourait. J'étais petite. Je crois que je devais avoir 5 ans quand ma maman mourait. Et j'avais un petit frère. Lui également, il avait 3 mois quand ma maman mourait. Nous n'étions que 2. Et après mon petit frère, je suis restée seule. Parce que mon petit frère également est décédé à l'âge de 22 ans, me laissant un petit garçon. Je vais donc continuer sur ce que maman a dit. J'ai juste résumé ce qu'elle a dit. Bon, je me marie en 2001 à M. Jikou Foneli, qui décède en 2014. Et je décide donc, je dis à mon père que je n'arrive plus à... Je ne me sens plus bien au Cameroun. Est-ce qu'il peut me faire changer de pays? Il a dit, OK. Et où voudrais-tu aller? Je lui ai dit partout sauf en France. Il dit, bon, ce que vous dites souvent là, si tu trouves dans le réseau, tu m'en parles. Je vais voir dans quelle mesure t'aider. J'ai donc rencontré un frère qui est dans les ONG jusqu'à aujourd'hui. Il a été ici. Il a vécu là à New York comme directeur du programme du PNUD, quoi. C'est ce frère qui m'a donc aidé parce que j'étais aussi dans les ONG. J'étais infirmière chargée de la reproduction maternelle et infantile dans un petit village à l'extrême nord du Cameroun appelé Gazawa. Après Gazawa, on m'a envoyé dans un autre village dans le mont Mandara appelé Mora. Je suis allée à Mora. Si vous avez appris la période des Boko Haram où les bombes crépitaient trop, c'est à cette période que je travaillais à l'extrême nord. J'étais chargée de distribuer la nourriture aux déplacés internes de guerre de Boko Haram avec le programme alimentaire mondial. C'est de là que je suis partie. Et le frère dont je parlais, il m'a donc aidé en tant que
travailleuse dans les ONG. Il m'a donc aidé à faire mes papiers pour venir ici. Et j'ai dû demander l'asile, ce qui n'avait d'ailleurs pas marché au premier tour. Comme vous le savez, apparemment, quand on te refuse l'asile, on donne un papier là, qui demande de te faire sortir du pays, quoi. Vous appelez ça comment, s'il vous plaît? La déportation. J'ai fait 1 an avec le papier de déportation. Je n'avais jamais ouvert. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que, comme on a refusé l'asile, il y a aussi la déportation à côté. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Donc, entre-temps, je continue à poursuivre mes papiers d'asile. Je me suis mariée ici. Je suis arrivée ici. Je me suis mariée à quelqu'un dont je ne voudrais pas entrer dans les détails de notre vie. Et ça s'est arrêté au niveau où ça s'est arrêté. Mais je continue avec mes papiers d'asile parce que mon objectif premier, c'était de faire venir mes enfants. Mes enfants sont tout ce que j'ai. Je ne sais pas s'ils sont même tous dans la salle parce que nous sommes les seuls à avoir organisé tout ce qu'on a organisé. J'étais seule avec mes 4 enfants. C'est pour ça que vous allez constater. Et le retard et tout ça, ça fait des années que j'ai plus jamais organisé une fête. Je n'arrivais même pas à me retrouver. Il avait déjà 21 ans. Donc, les avocats avaient mis ces dossiers de côté. Ils ont dit non, il ne peut pas entrer. Ce n'est plus possible pour lui. Donc, le jour, je ne vais pas entrer dans trop de détails, le jour où on m'accorde l'asile, parce que je ne vais pas vous mentir, mon dossier était quasiment vrai. Il y avait très peu de choses inventées dans mon dossier. J'ai vécu dans une guerre et tout était vérifié. Ils sont allés sur le terrain, ils ont vérifié, ils ont même ramené des informations que je n'avais pas données. J'étais tellement surprise et j'ai eu peur parce que apparemment, si j'avais menti, on m'aurait franchement déporté. Donc, le jour que le juge m'accorde l'asile, après qu'on ait accepté l'appel de mes avocats, elle a dit, c'était une dame, elle a dit, je vois dans le dossier que tu as 4 enfants, mais c'est plutôt 3 dossiers. Je ne comprends pas. Elle demande aux avocats, on lui explique. Elle dit, je lui accorde également l'asile. Comme je vous le dis, j'ai passé des nuits, des jours, j'ai passé des nuits blanches de prière, j'ai passé des jours à prier comme jamais. Je ne pense même pas que Wassam priait comme moi à cet instant-là. J'ai franchement prié. J'ai beaucoup prié, beaucoup. J'ai pratiquement fait 1 année de prière intense, sans arrêt. Et le Seigneur a répondu favorablement à mon appel. Le jour que mes enfants arrivaient, beaucoup de gens ici parmi nous ont même dû prendre les photos sur mon statut et reposter même, parce qu'ils étaient aussi contents que moi. Donc, comme ça, par la grâce du Seigneur, mon premier fils également est entré dans le dossier. Et aujourd'hui, il se retrouve aux États-Unis avec moi. Et c'est cadet également. C'est pour ça que je remercie le Seigneur. C'est tout un miracle. C'est tout un miracle. Je continue de remercier ici, là, tous ceux qui m'ont permis de faire entrer mes enfants ici. Parce qu'à la dernière minute, je n'avais même pas d'argent. Sinon, comment imaginez-vous, qu'est-ce que je fabrique ici, là, pour faire entrer 4 personnes, payer 4 billets? Je dis merci à tonton Théophile. Je dis merci à Père Emery. Je dis merci à monsieur Noah. Je dis merci à... Il y a un groupe de personnes assis loin là-bas derrière. Roméo Chamba. Je dis merci à Tata Jeanne Tchengwe parce qu'elle s'est beaucoup battue également. Je dis merci ici à Anastasie Johnson. Je dis merci à Rachel Monet. Ça, ce sont des personnes qui ont tout fait, qui m'ont vu me battre, qui m'ont aidé, qui m'ont apporté toute leur aide pour que ce projet puisse aller de l'avant. Et
pour tout ce soutien. Il y a quelqu'un que j'ai connu ici aux États-Unis qui, pendant que je me battais, a carrément pris la charge de mes enfants au Cameroun, les envoyait à l'école, s'occupait de mes enfants. Le premier qui était à l'université, qui a eu sa licence en sciences économiques. Le deuxième qui était à l'école des postes, qui faisait 3e année. Il faisait cycle ingénierie, il faisait 3e année. La troisième qui était à l'UDM de Baganté, elle faisait 3e année médecine. Et la toute petite, la dernière, la plus petite, qui était encore à l'école primaire. Il m'a dit, il a vu comment je me battais, il a dit que Mémé, je veux t'aider. Je n'ai pas assez d'enfants et j'ai encore les moyens d'aider les orphelins. Et il a pris en lui cette charge de m'aider financièrement. Je ne sais pas comment, je ne suis pas en train de le voir. Vous allez le voir là. C'est le batteur, Papa Désiré Tchemani. Je ne sais pas s'il est là. Papa Désiré Tchemani. Donc, Papa Désiré, viens ici pour qu'on te voie. Il vient de Maryland. C'est mon frère. C'est mon tout. Je ne sais pas comment le nommer. C'est mon tout. C'est Papa Désiré Tchemani qui m'a soutenu financièrement avec les enfants pendant que j'étais en train de me battre pour les papiers. Il a dit, bats-toi pour les papiers, je vais me battre, je vais t'aider avec les enfants. Donc, il envoyait mes enfants, il parlait avec mes enfants au téléphone, il ne les avait jamais vus. Il les a aussi vus comme nous tous là, quand ils sont arrivés ici. Il s'est occupé de mes enfants sans les connaître. Je ne sais comment te dire merci, Papa Désiré. Merci, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi et mes enfants. Que le Seigneur bénisse les œuvres de tes mains. Merci, Papa Désiré. Également, entre-temps, pendant que... Vous savez que de temps en temps, j'aime bien chanter. Nous avons formé ici là, un orchestre. On dit un orchestre ou une orchestre. Excusez-moi. Le français et l'anglais et le douala et le bamoun et tout ça se mélange dans ma tête. Je ne sais plus où placer les articles. Un orchestre, tu as dit. Merci. Oui, nous avons formé un orchestre ici et dans cet orchestre, j'ai eu un autre frère qui est là. Lui également, il vient de Boston. Samy, il vient de Boston. Ils se sont déplacés pour que la soirée soit chaude. Qu'on remercie le Seigneur ensemble. Donc, merci Samy, merci. Je sais comment te remercier. Merci beaucoup Samy. Merci beaucoup. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire pour la soirée. Je souhaite que la soirée soit belle. Donc, s'il y a des manquements, veuillez m'en excuser. Ça fait très longtemps, je n'ai même pas rassemblé 3 personnes depuis que je suis à Chicago. À 10 ans que mon mari est décédé, j'ai jamais rassemblé les gens. Donc, s'il y a des manquements, veuillez m'en excuser. Je vous en prie. Regardez moi qui suis en face de vous et pardonnez le reste. Music. Nous marchons ensemble vers le paradis. Oui. Le Seigneur est
Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'implorons, nous te louons, nous te supplions de venir et d'être parmi nous durant tout ce temps que nous te consacrons. Oui, Seigneur, tes enfants sont là, à la demande de leur sœur Hortense, pour qu'ils puissent agenouiller leur cœur devant toi, pour te remercier. Viens, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Demandons à Dieu l'intelligence de l'écoute de sa parole. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici le temps d'écouter ta parole. Cette parole qui est lampe sous nos pieds. Viens toi-même, Seigneur, aiguiser notre intelligence. Ameublis nos cœurs de pierre, afin que non seulement nous puissions écouter ta parole, mais la comprendre. Seigneur, parle, tes enfants ici présents t'écoutent. Amen. Amen. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Regardez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est pure vérité. Amen. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, j'entends ta voix qui m'appelle. Dieu de ta croix, maintenant tout confus, brisé, je me blanc, blanc, plus blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc, lavé dans le sang de l'agneau, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, oh, le fardeau de mon péché. Dieu très saint, Dieu très saint, est trop grand pour moi. Délivré à cette heure. Sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant. Oh, tout confus. Alors, tout le monde, chantons ensemble. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau serait plus blanc que nous. Allez, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige.
le sang de l'agneau. Je serai plus blanc, je serai plus blanc. Blanc de la neige. Frères et sœurs, je voudrais commencer ici par souligner que c'est la première fois que nous présidons un culte d'action de grâce ici dans la banlieue de Chicago, culte qui n'est pas relatif à un malheur. La plupart du temps, c'est toujours suite à un malheur, à un décès. Donc cette fois-ci, c'est la première fois. Quand notre sœur Hortense nous a contactés, nous sollicitant pour faire un culte d'action de grâce, je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu veux faire un culte d'action de grâce. Est-ce que tu es en deuil? Elle m'a dit non. Elle m'a dit des choses se sont accomplies dans ma vie, des choses se sont réalisées dans ma vie que je sens la nécessité de dire merci à Dieu. Et elle a dit, j'ai décalé cela plusieurs fois. J'ai programmé, j'ai déprogrammé. Mais chaque fois, à mon réveil, il y a une voix qui me dit, tu n'as pas dit merci à Dieu. Appelle tes frères et sœurs pour dire merci à Dieu. C'est la raison pour laquelle je te dis, Père, il faut absolument que je le fasse pour libérer ma conscience. C'est au vu de ces paroles que nous avons choisi le psaume 62 au verset 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Comme Hortense, il y a des personnes parmi nous ici qui ont connu des joies, qui ont connu des situations perdues. Perdues pour l'être humain, bien sûr, mais qui se sont décantées. Soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, soit au niveau du business, et j'en passe. Mais combien se sont arrêtés pour dire merci à Dieu? Combien se sont arrêtés pour reconnaître que cette situation qui était perdue, elle est maintenant décantée? Très peu. Très peu se sont arrêtés pour dire merci à Dieu, parce que pour nous les êtres humains, nous croyons que tout est mécanique. Dès qu'on dort dans la nuit, on est obligé de se réveiller à 6 h ou à 5 h le matin. Non. Rien n'est mécanique. Vous pouvez dormir dans la nuit et ne plus vous réveiller. C'est déjà arrivé à plusieurs. Cela me rappelle l'histoire, une histoire vraie d'ailleurs, de ce pilote. Un excellent pilote.
C'est-à-dire que chacun de nous ici a un talent, même s'il ne le sait pas. Il suffit de l'égratigner et puis ce talent s'expose. C'était un très excellent pilote. Il passait de compagnie en compagnie. Il suffisait qu'on puisse savoir qu'il va à telle compagnie et puis drainer des personnes avec lui. Parce que pour l'être humain, c'était une valeur sûre du pilotage. Et il le savait. Il fixait lui-même son salaire, plus les avantages. Les compagnies acceptaient parce qu'on savait ce qu'on tirait après lui. Quand l'avion veut décoller, vous savez, il y a certains qui font leur signe de croix, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ferment les yeux, il y a des gens, chacun à sa façon. Mais lui, ça ne lui disait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y croyait pas. Devant ses semblables, il disait qu'il était athée, il ne croyait à rien. Ce jour-là, il a pris le vol avec près d'une centaine de personnes et l'avion est entré dans un trou d'air. Il a fallu remettre les gaz pour que l'avion reparte. C'était quelque chose de trivial pour lui. Mais à ce moment, quand il a remis les gaz, l'avion n'a pas pris le décollage. Ça a plutôt foncé. Et ça s'est écrasé. Avant que cela s'écrase, il a dit, Seigneur Jésus, sauve-nous. Malheureusement, l'avion s'est écrasé. On a eu cette histoire de la boîte noire, parce que quand on a recueilli la boîte noire, on a suivi tout ce qui s'est passé. Donc malgré que devant les siens, il se disait athée, quelque part au fond de lui, il savait qu'il y avait un Dieu. Parce qu'il a dit, Seigneur Jésus, sauve-nous. Malheureusement, ils n'ont pas pu être sauvés. Nous sommes des enfants de Dieu, même ceux qui sont athées. Nous sommes des enfants de Dieu parce qu'il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger. Quelqu'un l'a dit. Il nous demande, demandez, je vous donnerai. Cognez, je vous ouvrirai. Tout ce qu'on vous demande, c'est de demander. Il dit, cognez, je vous ouvrirai. Hortense a dit tout à l'heure qu'elle a passé près d'une année à prier. Elle a fait des prières qu'elle n'avait jamais faites. Près d'une année à prier. C'est comme pour les parents qui sont ici. Quand vous ramenez un cadeau, pour ceux qui ont 2, 3 enfants, vous remettez, il y a certains, vous leur remettez un cadeau. Il ne vous dit même pas merci. Il sort, il court, il part. L'autre va venir vous embrasser avec tout un sourire et puis vous dire merci. Vous allez, bien que ce sont vos 2 enfants, vous allez dans votre tête faire la part des choses. Pourquoi celui-ci a réagi comme ça et l'autre a réagi de cette façon? C'est ce qui se passe au niveau de Dieu. Il reconnaît ses enfants. Il vous demande de demander. Il vous demande de prier. Quand vous cognez une porte, il ouvre cette porte. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, avec ce témoignage poignant, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il suffit d'y croire. De croire, de lui demander, de cogner à la porte et de le remercier en tout temps et en tout lieu pour les bienfaits. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là
pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous te remercions, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour notre sœur Hortense. Elle qui en ce jour a confié ses frères et sœurs pour venir agenouiller leur corps devant toi afin qu'ensemble nous puissions te rendre grâce. Seigneur, continue de la bénir, elle et ses enfants et toute sa famille. Tends ta main paternelle et déblaye son chemin. Jette ton regard miséricordieux sur tous tes enfants ici présents. Fais-leur savoir, Seigneur, que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et tu nous as dit, demandez, je vous donnerai. Cognez, je vous ouvrirai. Donne-nous la force, Seigneur, et surtout la foi de savoir te demander, de savoir cogner. Écoute notre prière et exauce-la. Au nom de Jésus. Amen. C'est le moment des offrandes. Et ce moment sera animé par la chorale. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te présenter ces offrandes. Parfois, Seigneur, nous oublions que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous les donnes. Nous te prions de bénir les mains qui se sont tendues, Seigneur. De bénir les mains qui n'ont pas pu se tendre. Seigneur, fais que ces offrandes
puisse continuer à l'exaltation de ton règne jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen. O Tata, o Tata, bois Tata ouge, mais notre jour mangue no ouge, mais notre jour mangue no manger. J'ai mon bien, bien maman nona. Bama tote janamana ofwana le sha ofwana le sha. Mais ma piste me j'ai pas bucket. Oh tata, oh tata, bois tata mima. Saint-Germain, tombe que mema, Saint-Germain, tombe que mange. Tena moyo, bien mamonona, mama tote jana, au foana de chat. Oh tata, oh tata, moi tata fana, yena mama kapshume, fana yena mama kapshume manje, jena moyo bien bien monona. Mama doke jagamana ofwana desha ofwana desha. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dans la même position, recevons les exhortations et la bénédiction de la part de Dieu le Père. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit avec vous tous. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il lève son regard miséricordieux sur chacun d'entre vous. Allez en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun puisse serrer la main de son frère ou de sa sœur. Toutes ces vanités viennent d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Toutes ces vanités viennent d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants sur terre. Oh, 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 je vous mes frères. Toutes ces vanités viennent d'ici-bas. Toutes ces vanités. Qui nourrit vos frères humains, vous mes
le grain de blé, le grain de blé, tomber à terre. La moisson des hommes, la moisson des l'espoir de l'espoir. Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, mais sans pour te relever. Seulement, même si les gens pensent que tout va mal. Seulement, même si les gens pensent que t'es fauché. Seulement, même si les gens pensent que tu es malade. Seulement, il y a un Dieu pour les malheureux. Ça va aller, et mon ami, ça va aller. Il n'a pas changé, mon ami, ça va aller. Ceux pour qui tu priais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, au bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, mais sans pour te relever. Seulement, hey, seulement, 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 il y a un Dieu pour les malheureux. Ça va aller, et mon ami, ça va aller. Ça va aller, et mon ami, ça va aller. Car Jésus n'a pas changé. Je suis en train de reprendre à vivre. Quand on avance, j'ai l'impression que j'ai laissé quelque chose derrière. Je recours encore pour aller chercher ce que j'ai. Tout ce qui était si bien. Et puis, j'ai oublié de présenter moi-même les enfants pour qui on est là. Je vais les appeler un à un, comme ça vous allez les connaître, parce qu'il y a des gens qui les ont déjà vus. Mais la présentation, c'était des présentations officieuses. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle. Je commence par le premier, qui a le nom de... Il est où? Il est... Où? En tout cas, on va avancer, on va reculer, il n'y a pas de problème. D'accord. Il arrive. Continue avec les autres. Ok, j'ai le premier, comme on dit qu'il est sorti, je passe par le deuxième. Lui, il s'appelle Jikophone Eli Ryan Loïc. C'est mon petit mari. C'est lui l'héritier de mon mari, en fait. En Bamoun, nous, on les appelle pères. Donc, généralement, quand il m'énerve, je l'appelle Ryan. Quand il est gentil avec moi, je l'appelle Père Ryan. C'est mon deuxième fils. Ryan Jikophone, héritier de mon mari. Et où est ta petite soeur? C'est lui dont je disais qu'il était à l'école des postes. Il n'a même pas pu bien finir l'année parce que dès qu'il a appris qu'il va aux États-Unis, il a jeté les cahiers. La deuxième, Yeno Brunel Noélie. Tiens-toi là. Elle avait 2 kilos à sa naissance. Elle continue avec les 2 kilos là. C'est elle qui faisait 3e année à l'Université des Montagnes à Baganté. 3e année pharmacie.
Elle a dit que je ne peux pas rester là pour attendre 4 ans et les États-Unis m'appellent. Il lui restait encore 4 années. Merci beaucoup pour les encouragements. Et la plus petite, bon, comme je n'ai plus de mari, ça peut continuer. Hein, si je peux encore faire d'autres. Il y a encore 2. J'ai encore 2 dans le ventre. Donc je suis encore prête. Elle n'est pas la dernière. L'avant-dernière. Jikophone, toi. Ta photocopie. On l'appelle Jikophone, toi. Lara Priscille. Comme vous l'avez dit, c'est ma photocopie et je le sais, mais elle est différente de moi. Elle ne peut ni chanter, ni danser, ni regarder les gens dans les yeux. Elle est trop timide. Elle fait semblant. Écho, présentez-vous au public. Vous-même présentez-vous au public et dites quelque chose. Vous avez la parole si on vous le permet. D'abord. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Jikoufong Eli Ryan Loïc. Je suis le deuxième et moi, c'est Ryan. Oui, ils sont mariés. Le père. Non. Célibataire, mais je ne cherche rien, non. Oui, je cherche encore l'argent, donc. Ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Noélie Brunel. On ne t'entend pas. Moi, c'est Noélie Brunel, la première fille de Maman Hortense. Donc, je voudrais vous remercier, vous tous, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. C'est vraiment, ça touche vraiment, ça montre à quel point Maman Hortense est importante pour vous et à quel point vous êtes aussi content pour elle que nous soyons là. Donc, nous allons continuer autant pour moi à rendre grâce à Dieu pour ces multiples merveilles qui ne cessent de nous combler. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous tous. Merci. Priscilla, tu as quel âge? 1 an. 11 ans. Ok. C'est tout? Tu es sûr? Tu ne dis rien pour maman? Elle a oublié de dire elle a oublié de dire que elle était la capitaine de hand de son équipe, les équipes de son âge, et qu'elle veut prospérer dans le basket ou la gym ici là, parce que je lui ai dit que je n'ai même jamais entendu parler de hand ici. C'est l'occasion de faire ta publicité, hein? On t'écoute. Ah bon? Ok, elle garde pour. Oh, ok. Le premier, il est revenu, c'est Mouchili Isaac Boris. Lui, c'est Mouchili Isaac Boris. C'est celui-ci qui, je vous le présente bien, c'est lui là qui me gronde, c'est lui qui pense qu'il est mon aîné. C'est lui qui me dit comment je dois monter, comment je dois descendre. La maison lui appartient, quoi. Il est plus père que le père lui-même. Parce que je l'ai accouché étant très jeune.
Je vous rappelle ici là que Boris a déjà... Boris, franchement, tu sais que j'oublie souvent ton âge. Hein? Tu as quel âge là? Il a 27 ans. Donc, tu viens me trahir. J'étais pourtant dit de diminuer 3 parce que quand tu donnes 27, les gens calculent que j'étais accouchée à quel âge. Donc, c'est mon premier fils. Toi-même, continue le reste. Ok, dis-nous tout. Ok, comme maman l'a dit tout à l'heure, je suis en fait comme son jumeau. Donc, parfois on a la peine à s'entendre, mais on réussit toujours à s'entendre. Je suis tout pour elle comme elle est tout pour moi. Même quand je vais épouser une femme, je ne pense pas qu'elle va prendre la place de maman. Je suis encore un cœur libre. Est-ce qu'il y a des célibataires dans... Ce qui est sûr, il y a des jeunes filles dans la salle. C'est maman qui prend les candidatures, donc vous passez déposer chez elle. Donc, maman, c'est une femme admirable. En fait, c'est mon modèle. Yeah. Ouais. Ma femme vraiment va avoir chaud. Parce que si elle n'est pas comme ma mère, non, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Justement, quand on allait dans les cérémonies, il y a d'autres qui me confondaient. On disait c'est son petit ami. Enfin, il disait que non, c'est son petit frère. Donc, non. Je vous rappelle que quand je faisais terminale, parce que je fréquentais, j'arrêtais, je fréquentais et je m'arrêtais quand je voulais parce que je n'aimais pas trop l'école. C'est leur papa qui m'a forcé à aller à l'école. Quand je faisais terminale, à cause de trop arrêter et reprendre, Boris m'a rattrapé en 6e. Dans la même école, j'ai abandonné, je n'ai pas fini. Il est très populaire au collège. La mère en terminale, le fils en 6e. Et là, elle m'a obligé à tout donner pour être premier d'établissement parce qu'elle était déjà dans l'établissement. On connaissait ma mère. Il fallait enlever la honte. Comme Rigobert s'en dit souvent. Donc, c'est un peu ce que je disais souvent. Parfois, je dérange. Parfois, je peux être terriblement, ça dit dérangeant pour maman, mais en fait, elle m'a jamais abandonné. Jamais. Parfois, moi-même, je sais que je suis têtu. Je dis, maman. Mais. Et je te remercie franchement, à mon nom, au nom de tous mes cadets. Maman, on te remercie franchement. En fait, il n'y aura jamais assez. On ne pourra jamais. C'est tellement. Les mots me manquent pour te dire merci, en fait. Et tu sais, c'est pas la première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois aujourd'hui. Je te dis toujours, maman, je t'aime. Et je sais pas. Ça me marre, ça vient jusque là, mais tellement, j'ai préparé quelque chose, mais tellement c'est fort, mais c'est interdit de pleurer, mais c'est l'émotion. Merci Boris, merci. Donc, Nelly voulait ajouter quelque chose. En fait, quand je parlais, j'ai oublié de remercier publiquement quelqu'un. Donc, je vais le faire au nom de mes frères, de tous. Papa Désiré. Moi, je peux l'appeler
papa, nous l'appelons papa Désiré. C'est mon papa chéri ici. Mais moi, c'est mon papa chéri. Donc, devant tout le monde présentement, je veux d'abord commencer par dire merci au Seigneur. Grand merci au Seigneur parce que moi, je me dis que la vie le Seigneur a su nous redonner un second papa. C'est vrai que nous avons perdu notre papa il y a 10 ans, mais la vie, le Seigneur a su. En fait. Donc, je veux te dire merci même petit. Donc, je pouvais dire merci au Seigneur et que le Seigneur te donne une longue vie pour que tu puisses nous voir accomplir ce que tu veux avec maman, bien sûr. Donc, merci à maman, merci surtout au Seigneur et à tous. Bonne soirée. Et pour ce soir, je souhaiterais que après la collation, que tout le monde puisse s'arrêter pour que la soirée continue parce que cette soirée sera un peu différente des autres. Moi-même, je vais tenir la soirée. Vous savez déjà, quand il dit que je vais tenir la soirée, je me demande comment Aja a pu porter le pain alors que j'ai dit que la soirée, s'il va se gâter. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Alors, après la collation, la soirée va continuer jusqu'au matin. Oui, la soirée va continuer jusqu'au matin. Merci de rester après la collation. C'est après la collation que la soirée commence. Mon papa est fidèle et m'abandonne jamais. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je dis, je chanterai de tout cœur. Zucatini, Zucatina, Zucatini, Zucatina, Zucatini, Zucatina, Zucatini, Zucatina, take it up, take it up, take it up, yekelekele, Zamboa, yekelekele, Zamboa, yekelekele, Zamboa, yekelekele, Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, 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 il est bon pour moi. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, et si je n'ai pas de main, et si je n'ai pas de pied, et si mon âme n'est pas là, et si mon âme n'est pas là, je marche, personne, je fouille, personne, je fouille, personne, il y a vraiment personne. J'ai longtemps
à marcher. J'ai longtemps marché. Le feu aujourd'hui, chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur. Brûle-la-moi, 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 dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, dans ma maison, je t'en prie, attention, attention, l'esprit du Seigneur est descendu. Il est descendu sur toi ce soir. Recevez, 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 recevez. Oh, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle-le, appelle-le. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh.
Malik.